Nous allons vous proposer 21 modèles de 21 marques sortis en 2021 ou qui vont sortir en 2021. Que ce soit des modèles modifiés, non modifiés, que ce soit juste des versions, que ce soit des évolutions, que ce soit des tout nouveaux modèles, peu importe. Forcément, il n'y aura pas toute la production mondiale, il n'y aura pas tous les constructeurs non plus. Donc, nous en représenterons 21 modèles dans une prochaine émission, de 21 autres marques éventuellement, si nécessaire. Et nous ferons à chaque fois ce petit passage pour que nous puissions montrer tous les véhicules de 2021. Alfa Romeo, avec sa Giulia GTA, pour commencer. Plutôt une belle voiture, n'est-ce pas? Seul souci de cette voiture, à mon avis, c'est d'être une 4 portes pour seulement 2 places. Étonnant, non? L'Audi e-tron, un véhicule sportif à la ligne agressive 100% électrique. Enfin, les Européens se réveillent sur l'électrique, même si je ne suis pas à 100% pour l'électrification à outrance de l'automobile. La Bentley Flyers Pure V8, assez massive, mais qui reste malgré tout assez esthétique. La nouvelle BMW M4, dans cette version coupée, moi qui n'étais pas un fan de BMW, j'y trouve un certain style, et même cette grosse calandre des Hayco avant ne me déplaît pas, contrairement aux anciennes BMW qui ne m'attiraient absolument pas jusque-là. La nouvelle Citroën C4, qui rompt un peu avec les codes, vieillira-t-elle bien? On a vu beaucoup de Citroën mal vieillir parce qu'elle donnait un style tout à fait novateur et malheureusement qui n'était pas forcément suivi et qui n'était pas un succès commercial. Qu'en sera-t-il de celle-ci? Citroën a pris un risque, on verra s'il est payant. Toujours est-il que Citroën, qui faisait que des SUV jusque-là, a osé faire une voiture qui soit un petit peu moins SUV tout en étant malgré tout pas vraiment une berline. Dacia qui fait la voiture électrique la moins coûteuse. En deuxième voiture, pourquoi pas, mais quand vous avez que 120 km d'autonomie donnée en VLTP, ça ne fait pas beaucoup. Toujours est-il que ça devient une voiture quasi abordable, pas pour tout le monde, puisque beaucoup de gens ne peuvent pas mettre plus de 2000 € dans une voiture, et encore en prenant un crédit sur 30 ans. La nouvelle DS9, le fleuron de l'automobile haut de gamme française, très bien, mais fabriquée à 100% en Chine. Où est-ce qu'elle est, la francophonie là-dedans? La Fiat 500 électrique, avec cette originalité côté droit d'avoir une demi-porte qui fait une ouverture pour un accès à l'arrière plus aisé. La Mustang Mach-E, alors oui, elle a de la gueule malgré tout, mais de Mustang, à part le cheval qui est devant, je vois pas trop ce qu'elle a. La Hyundai Ioniq, encore une électrique, qui change et rompt complètement de style, bien sûr, la Ioniq 5. La Jaguar E-Space, parce que même Jaguar se met à l'électrification, sinon c'est des amendes à outrance. La Jeep Compass, restylée, ça a un peu de gueule malgré tout, mais je suis pas très SUV. Le Kia Sorento, on ne change pas tellement de style avec la Compass, hein. On voit que tous ces SUV se ressemblent un tout petit peu, à mon avis. La Maserati MC20, là on atteint les supercars. Maserati qui était plutôt dans les GT se lance à l'assaut de certaines Ferrari et autres McLaren. Le MG EHS, encore SUV, c'est bien, il a le logo MG. J'aimais bien les MG A et MGB. Je suis beaucoup moins fan de ce SUV. L'Opel Mokka GS Line, Opel qui change carrément son style et rompt avec ce qui a été fait jusqu'à présent.
La nouvelle 308, plus agressive que l'ancienne, mais je lui trouve trop de ressemblance avec la sienne. Un capot avant assez long, un habitacle qui paraît un peu plus placé en arrière, et puis l'arrière de la voiture, je suis pas fan, franchement. La Porsche 911 GT3, encore une Porsche qui ressemble à une Porsche et qui ne déroge pas à la lignée. Le Renault Arcana, qui a plutôt du style, malgré tout, pour un SUV. Et je le comparais assez à un Citroën C4, nouvelle génération. Un peu plus consensuelle, certes. Elle vieillira peut-être mieux dans le temps. Le Rolls-Royce Ghost, là on est dans du lourd, très lourd aussi, hein, avec les portes antagonistes. Voilà pour l'essentiel de ces 21 constructeurs, 21 voitures. Nous en verrons d'autres ultérieurement. L'automobile qui s'électrifie de plus en plus, mais est-ce qu'on doit aller 100% sur l'électrique? Je pense que ça aussi, nous lancerons le débat dans une prochaine émission.